Seigneur éternel des armées, nous délivrons les familles de cette nation. Nous prions pour chaque famille, les familles de ce pays. Seigneur éternel des armées, tu as dit dans ta parole, heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. C'est pourquoi, Seigneur éternel, nous voulons délivrer les familles. Nous voulons prier pour la délivrance des familles. Délivre les familles bloquées. Délivre les familles. Délivre les familles, délivre les familles, délivre les familles disséminées par la maladie. Père éternel des armées, les familles qui passent par des temps difficiles. Seigneur éternel des armées, souviens-toi de ce pays, souviens-toi de mon Gabon, souviens-toi de mon Gabon, souviens-toi de ce pays. Père éternel des armées, voici les maladies, épargne ce pays de toutes les maladies, de tous les fléaux, de tous les virus. Épargne ce pays, épargne mon Gabon, épargne mon Gabon, épargne mon Gabon. Seigneur éternel, je t'en supplie, Père, oh éternel des armées, lève-toi au Gabon, lève-toi au Gabon, regarde les autorités, regarde les hommes religieux, regarde les familles, les communautés amies, éternel, lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur, lève-toi pour ce pays, depuis le nord jusqu'au sud, à l'est et à l'ouest. Père, je t'en supplie, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Au nom de Alléluia. Nous allons prier pour nos autorités, car la Bible déclare toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Depuis quelque temps, nous célébrons la journée nationale de la libération. Écoutez, si les enfants de Dieu, les fils de Dieu ne se tiennent pas au pas afin de soutenir les autorités, certainement le projet en mise en cours n'aboutira jamais. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, voici les autorités. Voici le président de la transition. Voici ses ministres et les institutions. Élevons nos voix et prions pour notre nation, le Gabon. Woo! Seigneur éternel des armées, c'est toi qui es le Dieu qui appelle. Tu es le Dieu qui équipe. Et tu es le Dieu qui envoie. Père éternel des armées, nous te recommandons les autorités de notre nation. Voici le président de ce pays. Voici les ministres, les institutions. Père, soutiens Seigneur. Soutiens le Père. In Jesus' mighty name we pray. Levons tous nos mains au ciel. Levons grandement nos mains au ciel. Nous sommes tous debout dans cette salle. Vous pouvez répéter après moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour l'extension de ton bras puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, saisis l'épaule de ton voisin de gauche, de ton voisin de droite. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas proclamer des paroles de libération en ce culte de libération, des paroles de grâce en ce culte de grâce. Je dis 1, je dis 2. Je dis 3, tes paroles ne sont pas montées. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. In Jesus' mighty name. Amen. Lève tes deux mains au ciel. Regarde combien de fois notre Dieu est grand. Regarde combien de fois notre Dieu est bon. Regarde combien de fois il est tellement merveilleux et il est puissant. Regarde combien de fois il mérite toute la gloire et l'honneur. Regarde combien de fois ce Dieu t'a accordé son souffle de vie. Il te l'a renouvelé sans que tu n'aies une carte de crédit. Regarde combien de fois ce Dieu a été bon envers ta famille, envers tes enfants, envers tes activités.
Regarde combien de fois ce Dieu a été bon en te conservant en bonne santé, en éloignant auprès de toi toute forme de maladie, toute forme de problème. Regarde combien de fois ce Dieu est bon envers toi. Regarde combien de fois ce Dieu est bon pour tes enfants. Regarde combien de fois ce Dieu est bon pour ta famille. J'aimerais que tu acclames celui qui mérite d'être acclamé, celui qui mérite l'honneur, la louange et les acclamations. Acclame Jésus très fortement, acclame Jésus très fortement. Ne t'arrête pas, acclame-le sans t'arrêter. Je pensais que tu devais plus le faire, tu devais plus le faire. Acclame très fortement le Seigneur, très fortement le Seigneur. Tu n'as pas acclamé royalement, tu n'as pas acclamé comme tu dois le faire. Acclame pour le Seigneur. Il mérite des acclamations. Alléluia. Lève tes deux mains au ciel et dis merci Jésus. Merci pour ta puissance. Amen. Répète après moi, merci Seigneur. Merci pour ton triomphe aujourd'hui. Merci pour la gloire de ton nom. Disons Amen 7 fois. Déplace-toi et salue au moins 10 personnes dans la salle. 10 personnes dans la salle. 10 personnes dans la salle. Déplace-toi, fais-le. Salue au moins 10 personnes dans la salle. 10 personnes dans la salle. Waouh, fais-le là où tu es, fais-le là où tu es. Fais-le là où tu es, fais-le là où tu es. Gloire à Jésus. Je tiens à saluer toutes les personnes qui sont connectées sur les médias, toutes les personnes qui nous suivent à partir de Facebook. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Est-ce que le plan serrant peut bien zoomer sur moi? Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en ligne de partout là où vous êtes et partout où vous nous suivez. Voilà, maximum de partage. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois très nombreux être connectés ici. Et Dieu nous réserve de grandes choses aujourd'hui. Est-ce que ton voisin va bien? Est-ce que tu t'es rassuré qu'il va bien? Est-ce que tu t'es rassuré, tu t'es assuré que ton voisin va bien? Alléluia. 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 Assieds-toi dans ta gloire. Lève-toi encore et assieds-toi dans ta gloire. Dis avec moi, je m'assois et je domine. Je m'assois et j'ai l'autorité. Je m'assois et j'ai le mandat venant de Dieu. Aucune circonstance ne pourra me dépasser après ce culte. Aucune situation bizarre ne pourra me dépasser après ce culte. Je me lève avec ma gloire, avec ma délivrance. Je me lève avec ma supériorité et je m'assois dans ma stabilité totale, la stabilité de mes enfants, la stabilité de mon pays. Tous les domaines de ma vie qui ne fonctionnaient pas peuvent maintenant fonctionner par la puissance du nom de Jésus. Relève-toi et assieds-toi maintenant sur la tête de tes ennemis. Je m'assois sur la tête de mes ennemis. Non. Fais le plus fort. Relève-toi et assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je m'assois sur la tête de mes ennemis. Pendant que tu l'as fait, je prophétise et j'annonce à plus de 1000 personnes ici. Oh yeah! Aïe. Nous sommes à notre culte de libération pour... Toi qui es Gabonais, je prophétise et je déclare sur ta vie. Amen. Libération pour tes finances. Amen. Libération pour tes enfants. Amen.
Je viens avec la recharge spirituelle que j'ai reçue cette nuit. Et je la relâche sur toi au nom de Jésus. Je la relâche sur tout domaine et tout facteur de ta vie qui tournait à rond et qui avait du mal à avancer. Je déclare après ce que tu vas accélérer avec Dieu. Ah, lève la main et dis accélération. Non, accélération. Tu devais te lever, faire accélération. Accélère dans ton business. Accélère dans ton business. Que tes enfants accélèrent dans leur scolarité. En cette année académique qui arrive, ils seront les premiers et non les derniers. Ils seront en haut et non en bas. Ils seront à la tête et non à la queue. Je prophétise ton accélération parce que tu as été longtemps retardé. Tu as été longtemps retardé par des amis. Longtemps retardé au travail. Longtemps retardé à ton lieu de travail. Les sont passés en grade, en promotion. Mais toi, tu as été retardé. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne la vitesse et l'accélération partout là où tu étais retardé. Ta manière de dire Amen me décourage. Ta manière de dire Amen me décourage. Je dis ta manière de dire Amen me décourage. En me levant ce matin, le Seigneur m'a dit de te dire, c'est maintenant ton temps. C'est le temps là où on doit parler de tout. J'ai dit le tour des autres est passé. Le temps des autres est passé. Maintenant le Seigneur me dit de te dire, c'est maintenant ton heure. C'est maintenant ton temps. C'est le temps là où on doit parler de toi. C'est le temps là où on doit dire, oh, donc elle devait aussi réussir comme ça. Elle devait aussi se marier comme ça. Elle devait aussi voyager. Ah, je parle à qui ici? Elle devait aussi voyager comme ça. Il ne devait pas finir locataire. Il devait aussi construire sa maison. C'est ton temps et c'est ta saison. La vie est faite de saisons. Et je prophétise au nom de Jésus. Le Seigneur t'introduit dans une nouvelle saison. Une saison d'abondance. Une saison de faveur. Une saison de témoignage. Lève-toi et regarde l'ancienne saison et dis bye bye. Non, lève-toi, regarde l'ancienne saison et dis bye bye. Bye bye l'ancienne saison. Bye bye les mauvais amis. Bye bye les mauvaises choses. Bye bye l'échec. Partout vous êtes en train de partager ce live et vous avez dit Amen. J'ai dit bye bye au malheur. Bye bye aux mauvaises choses. Bye bye aux maladies. Bye bye à ceux qui t'avaient poursuivi. Ceux qui arrêtaient ton père. Ceux qui arrêtaient ta mère. Je déclare avec toi. Bye 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 bye. Que ces choses ne t'arrêtent pas. Que ces choses ne te tuent pas. Que ces choses ne te terminent pas. Que ces choses ne te finissent pas. Je parle avec le mandat et le décret d'un prophète. Tu vas réussir. Quelqu'un se lève et dit Amen 3 fois. Assieds-toi maintenant sur ta royauté. Je m'assois sur ma royauté. Lorsque l'homme de Dieu a prêché ce matin, il a dit quelque chose de très capital. Il a dit ceci, s'inspirant de Jean chapitre 11, à partir des versets 30 jusqu'à plus de 43. Il parle de Jésus qui va ressusciter Lazare après 4 jours dans la tombe. Il dit ceci à Lazare. Il dit ceci plutôt aux sœurs de Lazare. Votre frère n'est pas mort, il dort. Et arrivant, Jésus dit ceci. Lazare, sort. La Bible déclare, Lazare ne sortit pas. Ou encore, il ne sortit point. C'est le mort qui sortit. Alléluia. Amen. La question qu'on se pose, c'est de savoir où se trouvait Lazare. Vous devez comprendre ici que Lazare, c'est le nom. Tout nom est rattaché à une identité.
Ton nom est rattaché à une personne. Parfois, tu peux vivre, tu peux être absent dans l'action, mais spirituellement être condamné dans une autre action. À cause de quoi? À cause de ton nom. Si on n'arrive pas à t'enterrer physiquement, on peut enterrer ton nom. Et j'ai compris que Lazare est victime de la sorcellerie du nom. Dis avec moi la sorcellerie du nom. La sorcellerie du nom. Est-ce que vous savez qu'il existe un type de sorcellerie qui consiste à faire disparaître le nom des gens? Même quand Dieu appelle Abraham, il dit ceci: Abraham, sors de la maison de ton père et de ta mère. Tu iras dans un pays où je te montrerai, pays où coule le lait et le miel. À partir du chapitre 20, il dit: tu ne t'appelleras plus mais Abraham. Changez ce micro s'il n'est pas bon, s'il vous plaît. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Car tu seras une grande postérité et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et par toi. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a changé le nom d'Abraham et Abraham a prospéré. Ce qui veut dire que la réussite d'Abraham était conditionnée par le changement de son nom. Si la réussite de quelqu'un est conditionnée par le nom, alors il faut savoir qu'est-ce qui est rattaché au nom. Vous devez comprendre que le nom n'est pas d'abord quelque chose de charnel. Le nom est quelque chose de spirituel. Parce que dans le monde spirituel, ton nom est rattaché à ton étoile. Ton étoile, c'est le signe qui montre ton existence sur la terre. Encore, l'intensité de la lumière de ton étoile décrit l'intensité de ta destinée sur la terre. Combien de fois tu vas briller et tu vas accomplir de grandes choses avec le Seigneur sur la terre. Et quand Jésus dit ceci, Lazare sort, je comprends en fait que Lazare était victime d'une sorcellerie là où on avait enterré son nom. En fait, ce n'est pas Lazare physique qui était mort, mais c'est le Lazare spirituel qui était mort. Parce que le Lazare spirituel était mort, Jésus décrit Lazare physique comme étant quelqu'un qui dort. Parce que celui qui dort n'est pas différent de celui qui est mort. Et j'ai compris que si on n'arrive pas à t'éteindre physiquement, on peut t'éteindre spirituellement en enterrant ton nom. C'est pourquoi la majorité des grandes pratiques qu'on peut retrouver dans le monde entier sont des pratiques avec le nom. Vous allez vous retrouver dans une circonstance. Merci Seigneur. Vous allez vous retrouver dans des circonstances où vous allez creuser un trou et vous voyez on a enterré le nom de quelqu'un là-bas. Qu'est-ce que le nom fait là-bas? Parce que ton nom te représente. La première chose qui te représente dans le monde spirituel, c'est ton nom. Ton nom est le premier point de contact entre toi et ta destinée. Il n'y a pas de grande destinée sans grand nom. Lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il élève d'abord son nom. L'élévation ne peut pas tomber sur quelqu'un qui a un petit nom. Jamais. Lorsque Dieu veut changer le statut d'une personne, Dieu lave d'abord le nom de la personne. Amen. Dieu donne un statut au nom de la personne. C'est pourquoi dans le code administratif, lorsque tu as certaines fonctions, avant de citer ou de prononcer ton nom, on doit d'abord habiller ton nom. J'ai communiqué un jour avec papa Onkomi, qui est allé en Guinée équatoriale, et là-bas il avait mal cité le nom du chef de l'État. Il avait dit, oh, mais le président X, il a bien construit le pays. Hein. Et de là où il était, il y avait des soldats. Les soldats sont venus et puis ils ont commencé à les menacer. Et ils sont même allés au niveau de ces froissés, on voulait les amener au commissariat et autres. Ils ont demandé pardon. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on a fait de mal? On a dit, mais le président tel, il a bien construit le pays. Il dit, non, ici, ce n'est pas président tel. Ici, tu dois mettre son excellence. Hein?
Tu dois ajouter son excellence, maréchal tel, X, Y, Z, comme ci, comme ça. Là, tu as bien cité le nom. Parce que tu dois comprendre que le nom est un mot de passe. Le nom est un code dans la destinée. Ton nom que tu vois, ton nom là, est un code dans la destinée. Remarquez même en général, lorsqu'on veut coder nos appareils, on veut coder un portable. En général, on va utiliser soit notre nom ou encore le nom de nos enfants. Pourquoi? Parce que le nom est l'une des choses qui nous est familière, qu'on ne peut pas oublier facilement, qu'on retient facilement. Mais ce nom-là dans le monde spirituel a un impact. Beaucoup de personnes n'ont aucun impact sur la terre parce qu'on a maudit leur nom et on a sali leur nom. Ces dernières années, l'Esprit de Dieu m'a parlé sur la délivrance rattachée au nom. Oui, sur la délivrance rattachée au nom. Ton nom peut traduire le malheur. Ton nom peut traduire l'échec. D'ailleurs, même dans la Bible, il y a des noms qui signifiaient, bien-aimé dans le Seigneur, la mort, le malheur, tout ça là. Mais Dieu dit, Lazare sort. En fait, Dieu dit, il appelle le nom de Lazare. C'est le nom de Lazare qui est enterré. Il est là-bas depuis 4 jours et il sent déjà. C'est le nom qui sent. Vous savez, lorsque le diable commence à vouloir détruire, veut tuer votre nom, il répand la mauvaise réputation autour de vous. Amen. Bien aimé, faites pour moi le plus grand ennemi, c'est celui-là qui salit votre réputation sans cause. Ça, c'est le genre de personne à te méfier complètement. Quelqu'un, tu ne l'as rien fait. Rien, la personne salit ton nom. Qu'est-ce que tu gagnes à salir le nom d'un innocent? Qu'est-ce que tu gagnes à salir le nom d'une personne qui ne t'a rien fait? Une personne que tu ne connais pas. Le Seigneur m'a dit ces dernières années, l'un de tes grands combats, c'est que ce sera sur ton nom. Parce que ton nom sera source de bagarres et sera source de conflits. Ça veut dire qu'on va citer ton nom quelque part, il y a des gens qui peuvent même se battre parce qu'on a cité ton nom. C'est pourquoi je comprends la prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, de Zacharie sur Jésus-Christ de Nazareth. Il sera un signe de confusion pour sa génération. Moi, je ne suis pas un signe de paix, je suis un signe de confusion. Un signe de confusion pour sa génération. Qui a maudit ton nom? Bien-aimé, quand ton nom est détruit, ta vie est détruite sur la terre. Vous voyez même dans les postes gouvernement, dans les fonctions au gouvernement et autres tout, avant de nommer quelqu'un, on doit d'abord faire des enquêtes de moralité sur sa personne. On doit prendre son nom là, on doit fouiller, il sort d'où? Quelles sont les erreurs qu'il a déjà commises et autres, toutes ces choses-là. Et lorsqu'on voit, bien aimé, que ton casier judiciaire est sale, c'est fini. Tu ne peux pas être restauré. Je suis devant vous à cause de la grâce de Dieu. La manière dont mon nom a été sali dans ce pays, il n'y a aucun pasteur qui a été sali comme moi. Mais malgré ça, je travaille. L'église est remplie. Dieu veille sur moi. Des personnes quittent des autres États pour venir me rencontrer. Moi, quelqu'un à qui on a pris son nom, on a enterré son nom. On a dit, toi là, tu ne ressusciteras plus jamais. Mais voilà, je suis là en vie. Vivant. Ce qui veut dire que ce n'est pas celui qui décide d'enterrer ton nom qui a le pouvoir de te retenir dans la tombe. Mais c'est celui-là qui t'a donné ce nom qui a le pouvoir de faire ressortir ton nom de la tombe. Amen. J'aimerais t'annoncer, ne crains pas celui qui détruit le nom. Ne crains pas celui qui fait du mal à ton nom. Crains plutôt celui qui t'a donné le nom. Celui qui détruit ton nom, il n'a pas eu le pouvoir de te donner un nom. Le nom que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et j'aimerais t'annoncer, Lazare, ton nom va sortir de la tombe. Amen. Lazare, tu vas sortir du tombeau. Peu importe là où on a mené ton nom, là où ton nom est, chez des féticheurs, c'est parce qu'on a travaillé avec ton nom qu'on n'arrive pas à te nommer jusqu'à aujourd'hui. On n'arrive pas à te donner des fonctions jusqu'à aujourd'hui. Je prophétise et je déclare par ton âme que ton nom est libéré
au nom de Jésus. Amen. Ah, donne-moi un amen bien fort. Amen. J'ai dit, je déclare que ton nom est libéré au nom de Jésus. Amen. Lazare sort. Je suis venu ce matin en tant que prophète de Dieu. Amen. Jésus a dit à Lazare de sortir. Il a demandé à ses disciples de délier Lazare. Je suis venu pour délier ton nom. Écoute-moi. Amen. Je ne sais dans quel village on a mené ton nom. Oh yeah. Je ne sais avec quoi on a fétiché contre ton nom. Oh yeah. Je suis prophète de Dieu. Je viens avec le mandat que j'ai reçu. Amen. Je viens délier ton nom là où ton nom est lié. Amen. Tu sais, on peut lier ton nom avec la malédiction. On peut lier ton nom à la maladie. On peut lier ton nom à l'échec. Ça, c'est pas mon problème. Je viens délier ton nom aujourd'hui. Mitchell. Qui a mené ton nom où? Je ne sais pas. Qui veut te détruire? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je suis venu délier ton nom. Dieu m'a donné ce mandat et Dieu m'a donné ce pouvoir de délier tous les noms qui étaient liés ici. De délier le nom d'une femme qui était liée au célibat. Amen. De délier le nom d'un homme qui était lié à la malédiction familiale. Amen. De délier le nom d'une personne qui était rattachée au malheur. Amen. Je ne sais pas là où on a lié ton nom. Oh yeah. Je ne sais pas là où ton nom est attaché. Oh yeah. Mais que ton nom soit délié. Il y a des personnes ici dont on avait lié les noms au village. Oh yeah. Nous délions les noms dans le village. Amen. Nous venons délier les noms qui sont rattachés aux eaux au nom de Jésus. Amen. Nous venons délier les noms qui sont rattachés aux esprits de célibat. Amen. Aux esprits d'éternel recommencement. Oh yeah. Quiconque a pris ton nom, il allait poser ça sous une pierre. Il allait jeter ça dans une bouteille. Je viens casser la bouteille. Et je libère ton nom au nom de Jésus. Amen. Quiconque a salé ton nom, a salé ta réputation, Oh yeah. je t'annonce au nom de Jésus. Ton nom est lavé aujourd'hui. Ton nom est lavé aujourd'hui. Amen. Je dis ton nom est lavé aujourd'hui. Amen. Ton nom est lavé aujourd'hui. Amen. Emmanuel, ton nom est lavé. Amen. Puissant, ton nom est lavé. Amen. Pasteur Koya, ton nom est lavé. Amen. Maman Apôtre, ton nom est lavé. Amen. Apôtre, ton nom est lavé. Amen. Pasteur Leïda, ton nom est lavé. Amen. Pasteur Joseph, ton nom est lavé. Amen. Le Seigneur lave. Amen. Et il restaure ce que les hommes ont. Ah, lève la main et dis lavé. Lavé. Mon nom Oh, est il y a lavé. une forte onction de restauration des noms. Amen. Il y a une forte onction pour apporter la délivrance des noms. Mitchell. Il y a une forte onction pour libérer les noms qui ont été attachés. Amen. Il y a des personnes ici, on a sacrifié un mouton. Et c'est ton nom qu'on a mis. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai dit que ton nom soit libéré. Amen. Que ton nom soit libéré. Amen. Lève la main et je libère. Je mon- libère mon nom. Je libère mon nom. Je libère mon nom. Le premier combat que tu as, c'est le combat lié à ton nom. Oh yes. Le nom que tu portes là, tu sais là où on a amené ce nom? Ceux qui ont porté ce nom-là, ils étaient allés protéger le nom là où? Ils étaient allés donner ce nom-là à quelle entité? Depuis qu'ils avaient protégé ce nom-là, voilà, il y a déjà un esprit des eaux qui dirige la famille. Il y a déjà un esprit de chèque et de malheur qui dirige la famille. Pourquoi? Parce que par le nom, on a mis en alliance toute une famille. Hey. Je déclare aujourd'hui, Oh yes. ce n'est pas de ta génération, ce sont des générations avant toi. Partout là où on avait amené ton nom, on avait fait des choses bizarres, mauvaises avec ton nom. Je déclare la délivrance. Mitchell. Il existe ce qu'on appelle le sort du nom. Oh yes. Mais il existe aussi ceux qui sont appelés à arrêter le sort du nom. Je peux porter un nom là où les gens n'ont pas réussi. Je peux porter un nom là où les gens ne sont pas allés loin. Mais à cause de moi, ce nom sera respecté. Oh yeah. À cause de moi, ce nom sera élevé. Oh yeah. À cause de moi, ce nom sera dans les panneaux publicitaires.
Je ne sais pas qui a porté le nom que tu portes, mais je t'annonce que tu es le restaurateur du nom de ta famille. Amen. J'ai dit tu es le restaurateur. Aïe, 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 aïe. De la même manière qu'on parle de grandes familles, j'annonce, on te citera ton nom et ta famille aussi sera valorisée. Ta famille aussi sera valorisée. Amen. J'ai dit ta famille aussi sera valorisée. Amen. Ta maison aussi sera valorisée. Amen. Lève le pied et dis fire cette fois. Fire, 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 fire. Plus fort, fire cette fois. Fire, 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 fire. J'ai dit, je peux naître dans une famille là où le nom, il n'y a pas de réussite. Ce n'est pas un nom qui est connu. Vous voyez aujourd'hui, lorsqu'on parle même de la réussite, ah non, nous on n'a pas un grand nom. C'est eux qui ont des grands noms et autres tout. Toi, tu rendras le nom de ta famille grand. Est-ce que quelqu'un dit amen bien fort? Ah, tu ne penses pas que tu as 50 ans, tu ne penses pas que tu as 45 ans. Tu rendras le nom de ta famille grand et plus grand. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien fort? Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien fort? Amen. Tout dernièrement, j'étais dans un salon d'été chez Paul. Et je suis allé, j'ai regardé les archives. Et je me suis rendu compte que c'est un business qu'ils ont créé depuis 1889, quelque chose comme ça. Hein? Depuis 1800. Et lorsqu'ils ont commencé à créer Paul, ça ne ressemblait à rien. C'était comme un simple café, un simple endroit là où on prenait du thé et autres tout. Mais au fil du temps, regardez comment Paul est devenu. Ils sont représentés partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui a osé, afin que d'autres personnes puissent bénéficier des faveurs de celui qui a osé. Dans ce monde, la grandeur, c'est pour les personnes qui osent. La grandeur n'aime pas les lâches. La grandeur n'aime pas les paresseux. La grandeur n'aime pas ceux qui disent « Ok, Dieu va faire, Dieu ne fera rien à ta place ». La grandeur aime ceux qui frappent la poitrine. Ce n'est pas être matérialiste. Ce n'est pas être imbu de sa personne. Quand tu sais que tu es sorti dans une famille là où personne n'a réussi, bien aimé, la faute c'est si toi-même aussi tu acceptes de ne pas réussir. Tu peux sortir dans un endroit où personne n'a réussi et toi réussir et faire réussir les autres. Amen. Ouais. Prêche, papa. C'est possible. Touche ton voisin et dis c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Tu ne mourras pas comme tu es là au nom de Jésus. I receive, papa. Je dis, tu ne mourras pas comme tu es là aujourd'hui. Avant de mourir, s'il te plaît, rassure-moi qu'avant de mourir là, tu dois construire au moins des villas dans ton village. Rassure-moi qu'avant de mourir là, tu dois laisser des entreprises à ta fille, à ton fils, à tes... Rassure-moi qu'avant de mourir là, tu dois laisser des activités lucratives pour tes enfants et aux enfants de tes enfants. S'il te plaît, rassure-le-moi, rassure-le-moi. Rassure-moi de ne pas te décourager à cause des bêtises des ennemis qui ont déjà perdu leur vie, qui ont déjà échoué sur leur vie, qui n'ont plus espoir sur leur vie, qui veulent te décourager quand tu vas chaque matin à l'église. Rassure-moi de ne pas te décourager à cause de ces personnes. Et dis-toi au-dedans de toi, peu importe les embûches, je foncerai et j'atteindrai l'objectif pour rendre ma famille heureuse. Rassure-le-moi, rassure-le-moi. Prêche, papa. Rassure-le-moi. Rassure-le-moi qu'avant de quitter cette terre, tu es pasteur. Tu laisseras plus de 100 000 églises dans le monde entier. Rassure-le-moi. Rassure-le-moi, tu n'as pas de compte bancaire ici. Qu'avant de quitter cette terre, tu vas laisser des milliards dans ton compte bancaire. Rassure-le-moi. Rassure-moi que cette année ne terminera pas sans que tu n'aies créé une grande entreprise qui porte ton nom. Rassure-le-moi. Je suis un général d'armée et je traite avec des courageux et non des lâches. Oh yes. Hey.
Rassure-le-moi de ne jamais abandonner. Rassure-le-moi. Car je connais un homme qui n'a pas abandonné. Malgré tout, il est resté là. C'est celui qui prêche avec toi. Il est passé par l'homme de la vallée de la mort. Il est passé par la prison. Il n'a pas abandonné. Il est là. Honte à ses ennemis. Rassure-moi de ne pas abandonner. Même s'ils sont nombreux contre toi. Rassure-le-moi de ne pas abandonner. Est-ce que vous savez que chaque jour quand vous vous levez, Yes. retenez ceci. Chaque jour quand vous vous levez, vous avez au moins 11 000 ennemis qui se lèvent contre vous. Vous le savez? Le nombre d'ennemis qu'on a par jour, c'est 11 000. Dis avec moi comment ça? Le nombre d'ennemis qu'on a par jour, c'est 11 000. Comment? Que 1000 tombent à 10 000 à... Je ne serai point à 10 000 plus 1000, ça fait combien? Toute personne qui a une grande destinée, lorsqu'il se lève chaque matin, c'est 11 000 ennemis qui se lèvent contre une seule personne. Hey. Et toi, tu penses que c'est un petit Goliath qui peut se lever devant toi pour te détruire? Chaque matin, tu te lèves là, c'est 11 000 persécuteurs qui se lèvent contre toi et n'arrivent pas à te détruire. Je déclare et je prophétise à plus de 1000 femmes ici que le sorcier qui veut ta mort ne t'aura pas, il mourra à ta place. Amen. Il mourra à ta place. Je viens signer son décret de mort et son décret d'arrêt au nom de Jésus. Quelqu'un se lève et tourne comme ça, dit fire, 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 fire. Assieds-toi sur la tête de tes adversaires. Je m'assois sur la tête de mes adversaires. Dis à ton voisin, rassure-moi. Rassure-moi. De ne jamais abandonner. Jamais. Rassure-moi. Rassure-le-moi. Rassure-moi. Rassure-moi. Une chose. Rassure-moi que tu dois réussir obligatoirement cette année-là. J'ai parlé à qui là. Rassure-moi que la chose sur laquelle tu as mis ton temps, tu as mis ton énergie depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis 7 ans, depuis 8 ans, que cette chose-là ne passera pas sans qu'elle ne se soit accomplie, elle ne se soit réalisée dans ta vie. De peur que tes ennemis ne se moquent de toi, rassure-moi. Oh, dis avec moi, rassure-moi. Rassure-moi. Rassure-moi, Lazare. Rassure-moi, Lazare, que même après 4 jours dans la tombe, tu ressortiras de là vivant. Rassure-moi cela, que même après la location, tu as fait déjà 2 mois, tu n'as pas payé le loyer. Rassure-moi que c'est juste un passage. Le désert n'est pas un lieu d'habitation, mais un lieu de passage. Lorsque Dieu veut transformer une destinée, même des obstacles deviennent des avantages. Je déclare et j'annonce dans la vie de quelqu'un, rassure-moi que c'est un passage. Rassure-moi que c'est pas la finalité. Rassure-moi que tu ne termineras pas comme ça. Rassure-moi que tu ne finiras pas ainsi. Rassure-moi que les choses vont changer. Rassure-moi que tu es un grand homme. Rassure-moi que tu es une grande femme de destinée. Rassure-le-moi. Rassure-moi. Bouscule ton voisin, dit rassure-moi. 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 Rassure-moi que dans ces temps de transition, Papa, ton nom, le nom de ta famille sera aussi élevé. Rassure-moi. Rassure-moi que dans cette transition, de la même manière qu'en pleine aurore, comme le dit notre hymne national, unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore s'élève. La Bible déclare pendant l'aurore, il y avait un homme qui s'appelait Jacob. Il combattait avec un ange. Vous avez l'impression que dans cette aurore, qui est relative à une transition, c'est-à-dire le passage entre la nuit et le jour, vous avez l'impression qu'il y a un combat. Vous êtes en train de combattre dans les finances. Vous êtes en train de combattre dans le mariage. Vous avez l'impression que l'argent est
devenu difficile sur le plan national, c'est pas difficile, c'est parce que vous êtes en train de combattre. Mais c'est dans le combat que Dieu change le nom de Jacob en Israël. Je déclare et je prophétise, dans cette transition, Dieu changera ton nom de malédiction en bénédiction. Amen. Dieu changera ton nom d'échec en réussite. Ici avec un témoignage. Rassure-moi de revenir avec un grand témoignage. Dis dimanche prochain. Voisin, reviens avec un grand témoignage. Reviens avec des grandes choses. Rassure-moi, 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 rassure-moi. Est-ce que j'ai bougé la foi de quelqu'un ce matin? Oh yes. Est-ce que j'ai bougé la foi de quelqu'un ce matin? Pendant que je transpose, je t'annonce au nom de Jésus, Lazare, ton nom vient de sortir là où il a été enterré déjà. Le nom de ton ministère vient de sortir là où il était enterré déjà. Amen. Le nom de ton assemblée vient de sortir là où elle était enterrée déjà. Amen. Ce matin, je vois une guerre dans les sépulcres. Je vois une guerre dans les tombeaux. Je vois une guerre. Les tombeaux vont se casser de force. Les étoiles vont sortir de là-bas. Les étoiles vont sortir de là-bas. Les étoiles vont sortir. Les destinées vont sortir de là-bas. Les prophéties inaccomplies vont sortir de là-bas. Les dons spirituels qui étaient limités vont sortir de là-bas. Les finances qui étaient bloquées, qui étaient retardées, vont sortir de là-bas. Lève-toi, répète après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Aujourd'hui, je déclare la délivrance. La délivrance. Plus fort, aujourd'hui, je déclare la délivrance. La délivrance. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. La délivrance. La délivrance. Je déclare que toute odeur de la mort, toute odeur de l'échec, toute odeur de l'éternel recommencement, me libère, me quitte aujourd'hui, me quitte aujourd'hui, me quitte aujourd'hui. Seigneur, je dois régner dans le Gabon. Je dois régner dans ce Gabon. Lève ton drapeau, je dois régner dans mon pays. Je dois régner en Afrique. Je dois régner dans le monde. Je le déclare au nom de Jésus. Toute personne qui combat ma destinée dans ce pays, pendant que j'ai levé ce drapeau, je le déclare, que cette personne soit dans la confusion de me voir réussir. Que cette personne soit dans la confusion de me voir réussir. Que cette personne soit dans la confusion de me voir aller loin. Que cette personne soit dans la confusion de me voir épanoui. Je le déclare au nom de Jésus. La réussite dans ma vie. La réussite dans ma vie. Répète après moi, mon Père, mon Père. Nous venons ressusciter les Lazare de ce pays. Dis le plus fort, Lazare sort. Lazare sort. Quand je dis Lazare, tu dis sort. Lazare. 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 Mes finances. Sors. Mes finances. Entreprise. Plan. Mes biens. Sors. Sors. Tout Lazare de ma vie qui est enterré sur le territoire où je me tiens. Sors. 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 Lazare de mon travail. Lazare de ma prospérité. Lazare de mes voyages. Lazare de mon élévation. Sors.
Plus fort. Sors. 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 Dis avec moi, mon Père, mon Père. Au nom de Jésus. À compter de ce soir. Je commande à tout esprit qui joue avec mon esprit à distance, qui manipule mon esprit à distance, sur le territoire où je me tiens. Je te pointe le doigt. Tu es localisé aujourd'hui. Je te commande de sortir de ma maison, de sortir de ma famille, de sortir et de libérer by fire. Holy Ghost, fire, 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 fire. Holy Ghost, fire. Tout Lazare sur ma vie, odeur de la mort, de l'échec, du malheur et odeur de l'éternel recommencement. Ce soir, je relâche fire, fire, plus fort, fire, plus fort, fire, plus fort, fire, plus fort, fire, plus fort. Je me libère, odeur de la mort, je me libère, esprit de chair, je me libère, esprit de mort dans le Gabon, mort de l'économie, mort des richesses. Ce soir, je relâche, je relâche, je relâche sur tout mon corps, sur les maladies, dans mon âme, dans mon esprit. Holy Ghost, fire, 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 Holy Ghost, fire, 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 fire. Aujourd'hui, c'est ma libération. Aujourd'hui, sur mes enfants, fire, libération. Sur ma famille, libération. Du côté de mon père, de ma mère, du côté de mes enfants, je les libère. Leur scolarité, je libère. Leur étoile, je libère. Je libère, je libère. Mon nom qui a été enterré dans les sépulcres, dans les banjas, dans les bouteilles, dans les bois. Je libère mon nom, je libère mon esprit, je libère mon âme. Holy Ghost, fire, 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 plus fort, fire, fire, sur le nom de ma famille qui est enterrée, sur le nom de mes enfants qui est enterré dans la tombe, dans l'eau, dans le gouet, dans l'océan. Je libère. Holy Ghost, Holy Ghost, fire, 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 mort de mon nom, mort du nom de mes enfants, non du nom de ma famille. Je libère. Holy Ghost, fire, 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 Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, 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 partout là où on a amené mon nom, partout là où on en fout mon nom, partout là où on invoque mon nom, je relâche, fire, 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 Holy Ghost, fire, 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 fire. Lève les mains, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout hôtel, Tout hôtel, tout endroit où mon nom est invoqué, où mon nom est invoqué, où on fait des médicaments avec mon nom, où on fait les médicaments avec mon nom. je lève ma main droite Je lève ma main droite et je relâche le feu de Dieu. et je relâche le feu. Je lève ma main droite et je relâche le feu de Dieu. Je lève ma main droite Lève ma main
Et je relâche le feu de Dieu. Je relâche le feu de Dieu. Je relâche fire. Fire. Relâchez. Fire. Plus fort. Fire. 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 Au nom de... Fire. Laisse ton drapeau maintenant. Laisse ton drapeau, laisse ton drapeau, laisse ton drapeau, laisse ton drapeau. Major. I receive. Je vais compter jusqu'à 3. Dis avec moi tout endroit où on invoque mon nom. Plus fort. Tout endroit où on invoque mon nom. Tout endroit où on invoque mon nom. Cet endroit-là prend feu immédiatement aujourd'hui. Cet endroit-là prend feu au nom de Jésus. Prend feu au nom de Jésus. Jéhovah est. Jéhovah. 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 Jéhovah, 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 Jéhovah. Lève tes mains là où tu es. Jéhovah, Jéhovah, hey. Jéhovah, Jéhovah, hey. Jéhovah, Jéhovah, hey. Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah, Jésus, Jéhovah, 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 hey. Jéhovah, 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 Jéhovah. Lève tes mains, reçois la faveur de Dieu. Jéhovah, 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 hey, 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 Jéhovah. Reçois la gloire de Dieu. Jéhovah, hey, Jéhovah. Jéhovah est Jésus. Jéhovah, Jéhovah, hey, Jéhovah est Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Je t'annonce par ton amen au nom de Jésus. Amen. La délivrance de ta maison, de ta famille est immédiate au nom de Jésus. Amen. Je t'annonce par ton amen, plus jamais les choses ne seront les mêmes. Amen. Tu es celui qui changera l'histoire. Tu es celle qui changera l'histoire. À qui je parle ici? Tu es la personne qui ramènera la paix. Tu es la personne qui ramènera la restauration. Lève la main et dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Maintenant. Je me rends à l'endroit là où on invoque mon nom. Je me rends à l'endroit où on invoque mon nom. Ou encore je me rends à l'endroit. Je me rends à l'endroit où on a tué mon nom. Où on a tué mon nom. Où on a dit. Où on a dit. Moi X. Moi Pisa. Moi Emmanuel.
Je ne dois jamais réussir. Je ne dois jamais réussir. Je me rends à cet endroit-là. Je me rends à cet endroit-là. Là où on a dit Emmanuel, tu ne réussiras pas. Là où on a dit je ne réussirai pas. Là où on a dit que tes enfants ne réussiront pas. Là où on a dit tes enfants ne réussiront pas. Là où on a dit que tes affaires ne prospéreront pas. Là où on a dit toutes tes affaires ne prospéreront pas. Comme le jeune prophète Comme le jeune prophète a maudit l'autel de Jéroboam. a merdé le père de Jéroboam. Je viens maudire l'endroit là. Je viens maudire l'endroit là. Je viens maudire cet endroit. Je viens maudire cet endroit. Et je prophétise ici. Et je prophétise ici. Je vais réussir. Je vais réussir. Peu importe l'interdit. Peu importe l'ennemi. Peu importe la sorcellerie. Peu importe ce Ah, pays. dis le plus fort. Regarde comment je fais. Dis je vais Je réussir. vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Mes enfants vont réussir. Mes enfants vont réussir. Ma famille va réussir. Ma famille doit réussir. Je marche sur cet endroit. Je marche sur cet endroit. Pendant que tu as marché, Oh, je yeah. t'ai vu marcher sur un cercueil. Amen. Je t'ai vu marcher sur une tombe. Amen. Je t'ai vu Mandarada Vasaya. Je t'ai vu marcher. Non, 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 tu n'as pas marché. Oh, yeah. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas battre tes mains, tu vas prier très fortement. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Je marche maintenant. Je marche sur cet endroit, sur la terre, l'endroit qu'on avait maudit. On a dit je ne réussirai pas. Pendant que je marche, je viens marcher, je viens marcher, je viens marcher, je viens marcher. Et je marche, je domine sur l'endroit, la terre qui avait été maudite. On a parlé contre la terre. On a maudit ma vie, maudit mes enfants. Ce soir, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche sur la terre qu'on a maudit, sur la terre qu'on a maudit, la terre de mon village, de mon père, de ma mère. Ce soir, je marche, 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 et je domine sur la terre, sur les fétiches, sur les ennemis, sur les fétiches, là où on a enterré mon nom, on a enterré mon travail, mes affaires, mes finances. Ce soir, je marche, 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 je marche au nom de Jésus. Pendant que je marche, je vais au village de mon père, là où il y a mon nom, là où il y a mon pronom omnical. Je marche et je domine, je domine, je domine, je domine sur les pouvoirs de la mort, les pouvoirs de la maladie, les pouvoirs de la sorcellerie, les pouvoirs de la terre, les entités de l'échec, les entités des blocages. Ce soir, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. Toi la terre du pays, la terre du Gabon, je marche sur toi. Je me reconnais, tu reconnais mon nom, tu reconnais mon nom, tu reconnais mon nom, tu reconnais mon nom, tu reconnais mon nom. Sur la terre de l'estuaire, du Haut-de-Goué, du Moyen-de-Goué, de l'Angounier, de la Yanga, de l'Ouai Vido, de l'Ouai Lolo, de l'Ouai Maritime, du Ouai-Lentem. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Je prophétise et je déclare par tes deux mains levées au ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que cet autel soit brisé et fracassé par ton amen. Amen. Partout là où tu as dit amen et tu as sauté, s'il y avait des cordes qui t'avaient attaché là, s'il y avait quelque chose qui t'avait attaché là, la chose là est brisée au nom de Jésus. Amen. Le cadenas là est brisé au nom de Jésus. Amen. Lève la main, dis fire. Fire. Fire, ya, 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 ya. Fire. Ya. Prends ton parfum là où tu es. Général. Micha original.
sandere koyama. Likwendebo shakatayabaya. Kebas. Kalumplinti keparos. Fais sortir ton parfum, fais sortir ton parfum, fais sortir ton parfum. Henkwenkapa. Siro shakapaya. Jesus mighty name. Amen. Ouvre ton parfum. Montre-moi ton parfum. Lève ton parfum. Rassure-toi de ne pas donner ton parfum à celui qui n'a pas porté son parfum. Gloire à Dieu. Tu as ton parfum avec toi. Tu vas répéter ceci après moi. Dis avec moi, onction. 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 Au nom de Jésus. Amen. Réponds à tes pieds. Je déclare sur toi qui me suis en direct. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un parfum aussi. Fais ce acte prophétique avec nous. Fais ce acte prophétique avec nous. Et cette femme qui prie le parfum des nattes. Tu as répondu? Ok. Gloire à Dieu. Ne filmez pas les actes prophétiques. Réponds maintenant sur ta tête. Quand je dis une, tu dis faveur. Deux, tu dis faveur. Je vais commencer jusqu'à 7. Non, jusqu'à 3, sinon on va s'étouffer ici. Ouais. 1, 2, 3. Lève-toi maintenant. Qui a un enfant qui porte le nom de Armel ici? Qui a un enfant qui porte le nom de Armel? Armel. Armel. Waouh, waouh, waouh. Regardez comment les anges sont là. Papa, il y a plusieurs femmes qui ont des enfants qui portent le nom de Armel. Assieds-toi maintenant dans ta royauté. Dis avec moi, ma vie est parfumée. Dis-le bien, ma vie est parfumée. Le Armel dont je parle, je vois un jeune homme qui a voulu faire un concours de l'armée, mais ça a échoué. Je vois un jeune homme qui a tenté à faire un concours de l'armée, mais ça a échoué. De qui s'agit-il? Oui, il est là. Oui, c'est mon fils. Il est là avec moi. Ici, il faut parler fort, hein, maman. C'est mon fils. Ici, il faut parler fort, il faut suivre, il ne faut pas être distrait. C'est mon fils. Voilà. C'est toi qui as voulu faire le concours de l'armée? Oui, oui. Tu me connais? Non, Toi et moi, on s'est déjà assis? non, non, On a déjà parlé? non. Ok, approche. Tu as fait le concours a raté. Oui, Ça a échoué. oui, oui. Tu connais pourquoi ça a échoué? Non. Amela, c'est qui? Ma petite soeur. Hein? Ma petite soeur. Ta petite soeur? Oui. Pourquoi je la vois mourir? Où est-elle? Elle est arrivée avec vous? Parlez. Oui, oui, elle est là. Parlez ici, suivez ici. Papa, la Pamela est dans la salle. Pardon? Pamela est dans la salle. Elle est là.
Armela, pas Pamela, Armela. Ça va? Vous me connaissez? Non, non. C'est la première fois qu'on parle ensemble, vous et moi, comme ça. Oui, oui. Dieu vous connaît. Et si Dieu vous parle, c'est parce que Dieu vous aime. Amen. Le Seigneur veut arrêter maintenant même un processus. Il veut arrêter quelque chose sur vous, là, là, là. Levons tous nos mains au ciel. Lorsque nous avons libéré des parfums, c'est la première vision que l'Esprit de Dieu m'a donnée dans cette salle. Et j'aimerais que tu le déclares après moi. Parce que quand vous avez libéré les parfums, j'ai entendu couverture spirituelle. Je l'ai entendu. Désormais, vos combats ne seront plus comme avant. Il y aura une grande couverture. J'ai vu cela, j'ai vu cela, j'ai vu cela. Et présentement, je vois